mineurs non accompagnés depuis 2 ans. J'aime pas trop cet acronyme parce que j'ai toujours l'impression de le réduire qu'à ça, un MNA. Donc il a un prénom, mais par son souhait, je ne vais pas vous le citer. Je ne vais pas trop discuter des mêmes choses qui ont été abordées. Je vais plutôt raconter une histoire avec mes mots. Puis voilà. La première fois que je suis rentrée dans un foyer, c'était il y a pile 2 ans. Je me rappelle les odeurs et les regards, l'ennui et l'enfermement, la surpopulation et l'indignité, la tension et la tristesse. Je me rappelle aussi les fils électriques dénudés, la crasse, les tags, le laisser-aller global de l'établissement qui me fait plus penser à un lieu désaffecté ou en voie d'extinction qu'un chez-soi pour qui que ce soit. Je me rappelle enfin mon malaise, une sale boule au ventre, une grosse pression sur mon cœur. D'aucuns diront, bah ils ont déjà un toit, qu'ils soient contents. Bah oui, telle est la logique imparable des gens qui n'ont jamais connu l'exil ou le besoin. Il semblerait que la dignité soit leur apanage exclusif, que le propre, le confortable, l'intimité ne séduiraient que des gens qui ont toujours connu cela ou qui y ont vécu depuis longtemps. Parce que, entre nous, quand tu as un enfant, que tu as fui ton pays, que tu n'as plus ou peu de parents, plus du tout de foyer, et qu'en plus tu es étranger, tu dois déjà t'estimer heureux d'avoir au moins une petite piole qui pue que tu dois partager avec 6 autres personnes, qui ne parlent pas forcément ta langue, avec qui tu ne t'entends pas forcément bien, que tu n'as donc définitivement pas choisi. Vous entendez prison? Tiens, c'est drôle. Parce que finalement, comme tu as su te contenter de peu depuis tout ce temps, tu ne devrais pas trop en demander, non? Parce que la merde, tu la connais. Alors c'est plus facile de travailler sur ta résilience que d'éduquer d'autres maillons de la chaîne à la frugalité. Parce que de toute manière, doit-on vraiment miser sur toi, te donner cet iPad que tu t'attends à avoir? D'autres encore diraient que du coup, il n'y a pas d'argent pour ça, pas de moyens, satané fric, n'est-ce pas? Nous courons tous après, nous hiérarchisons, nous prévoyons, faisons des pronostics pénibles et difficiles. Un animal vaut-il plus qu'un réfugié? Non, pardon. Un réfugié vaut plus qu'un animal. Mais si l'animal est un chien, bonne question. Et un auto a problème, alors il se place où, lui? Merde, il y a encore les vieux, les toxicos, les SDF, les gens dans le besoin. Et il y a surtout les Suisses à problème. Les Suisses versus toi. Toi qui n'es pas né au bon endroit, au bon moment peut-être. Toi qui aurais préféré y rester certainement dans ton endroit, ton pays, peinard avec ta mère, ton père, tes frères et tes sœurs, au lieu d'atterrir ici, seul, où l'on te promène, te ment, te punit, te fait la morale, te met sous tutelle, la belle tutelle, son attente est mortelle, te donne de super barquettes à bouffer et des espoirs à enterrer, où l'on t'enferme et t'érige en délinquant parce que ça nous arrange bien. La vie a donc décidé de te tester, à l'infini, merci infiniment. Elle t'apprendra rapidement que tu vaudras souvent moins que les autres, tous les jours, tout le temps. La hiérarchie des gens a des problèmes, je vous le disais. Alors aujourd'hui, et bien que de manière quelque peu sarcastique, je vous l'accorde, je m'exprime pour toi, pour que l'on pense plus à toi, pour que nous n'oublions pas tes tristesses, tes souffrances, ta résilience, ton courage, ta force, ta bravoure, ta sagesse. Tu as tellement de choses, tu as tellement d'histoires. Être une marraine, c'est pas juste trop cool et trop sympa de s'occuper d'eux. Non, c'est un réel échange, une joie partagée, des moments sacrés. Je m'estime honorée d'avoir eu la chance de te rencontrer. Katia, si tu es disponible, Oui. tu es aussi une super bénévole, la laisse se présenter. Je suis vraiment touchée par le texte. Merci vraiment. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Katia, donc je suis famille d'accueil d'un MNA qui était dans un foyer EVAM précédemment et aussi présidente d'une association qui aide les réfugiés dans les camps en Grèce et en France. Donc on est là en soutien aux éducateurs parce que ça fait 12 ans qu'on constate qu'effectivement il y a un sous-effectif. Moi, le jeune que j'ai chez moi, clairement, je constate qu'il a un besoin énorme de discuter, de parler, de prendre du temps pour juste être un enfant et un ado. Et c'est vraiment quelque chose qui lui était pas permis quand il était ici, parce qu'il n'a pas le soutien nécessaire. Il y a trop de jeunes pour deux éduques, des fois un. Et c'est vrai que voilà, quand j'ai appris qu'il pouvait encore un foyer, alors qu'on revient à peu près à une situation qui devient acceptable pour ces jeunes, enfin, vraiment tout le monde doit se mobiliser pour dire que non, c'est pas possible.
Voilà, merci. On a encore peut-être quelqu'un qui devrait arriver, mais bon, elle n'est pas là pour le moment, donc on va partir du principe que non. C'est sûrement très intéressant. Donc là, vous avez eu quelques informations pour pouvoir commencer à vous faire une idée un petit peu de ce qu'on va décider tout à l'heure. À vous de passer un petit peu aux questions qui vont nous permettre de préparer une résolution. Il y a eu un problème de micro tout à l'heure, et je crois que la radio avait bien aimé vous entendre crier oui, oui, oui. Alors, si ça vous embête pas, on va le refaire encore plus fort qu'avant, parce que c'est finalement ce qui est le plus important. Et puis comme ça, ce sera bon. Vous êtes prêts? Bon, est-ce que